Bonjour à tous et merci Bernard Friot de profiter de ton passage en Isère pour nous accorder cet entretien. Tu es économiste, animateur du réseau Salariat et sociologue du travail, et on te connaît notamment pour tes propositions sur la sécurité sociale de l'alimentation et le salaire à vie. Des concepts qui s'appuient sur les fondements de la pensée communiste autour de l'idée d'appropriation de la valeur ajoutée créée par le travail. Alors tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le concept même de la sécurité sociale? En quoi c'est révolutionnaire? C'est révolutionnaire parce que ça socialise la valeur à des fins de dissocier le salaire, le droit au salaire, de l'emploi, du fait que l'on est en train de mettre en valeur du capital par une activité quelconque, ce que le capitalisme appelle le travail. C'est une activité qui met en valeur du capital. Et toute l'action de la CGT au cours, et des communistes singulièrement, des communistes de la CGT au cours du XXe siècle, ça a été de dissocier le droit au salaire de l'activité validée comme productive dans le capitalisme. Et ainsi d'affirmer les personnes comme productrices au-delà ou en dépit de ce que le capitalisme appelle travail. Et c'est très important cela, de ne plus dépendre de la définition capitaliste du travail pour être reconnu comme travailleur. Et donc, en quoi ce principe s'oppose-t-il à ceux de la redistribution par l'impôt, avec la CSG notamment? Bien, la redistribution, justement, c'est une distribution après qu'il y en ait eu une autre. Et donc, dans les termes économiques classiques, on parle de la distribution primaire des revenus entre le salaire et le profit. La distribution de la valeur ajoutée entre le salaire et le profit, et puis il y aurait une correction qui viendrait ensuite par l'impôt, qui permettrait de rétablir plus de justice, plus d'égalité, d'affecter une partie de ces revenus ainsi imposés à des activités collectives, etc. Et ça légitime, au bout du compte, cette redistribution, ça légitime la distribution primaire, c'est-à-dire ça légitime le fait qu'il y ait du profit et du salaire. Alors que la cotisation sociale, en affirmant le salaire, dans la distribution primaire, comme on dit, dès le départ, empiète sur la part du profit et n'a pas besoin, pour financer la sécurité sociale, que le profit vienne, à travers l'impôt sur le profit, vienne subvenir aux besoins de la Sécu. On ne dépend pas du capital. Au contraire, on affronte le capital, on réduit sa part dans la production de valeur, enfin dans la répartition de la valeur, et c'est tout à fait différent de faire une cotisation et de faire un impôt. Financer par l'impôt, y compris l'impôt sur le bénéfice, l'impôt sur les revenus du capital, les revenus de la propriété. Financer la Sécu par un impôt, c'est légitimer finalement les revenus de la propriété. L'impôt, finalement, il légitime la répartition primaire. Or, nous n'avons pas à légitimer du tout le profit, nous avons au contraire à le faire reculer, et non pas à le taxer. C'est très très différent. Toute proposition de taxation du profit légitime le profit, et donc c'est plutôt négatif. On voit bien que le patronat et la droite se sont toujours et continuent à s'opposer à la protection sociale, à la combattre. Au-delà de la bataille défensive qu'il faut mener pour la Sécu, tu as une vision plus moderne, enfin, qui porte des perspectives. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah bah oui, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de s'arrêter à ce que nous avons déjà commencé à construire. Lorsque nous socialisons la valeur pour détacher le salaire de l'emploi, il faut aller plus loin maintenant. C'est attribuer vraiment le salaire à tout majeur comme droit politique. Tu faisais allusion
à mon travail sur le salaire à vie, il s'agit de généraliser le statut de la fonction publique en quelque sorte. Hein. Oui. Le statut de la fonction publique fait que les fonctionnaires, pendant le confinement, ont été payés à 100%, quoi qu'ils aient fait. Alors certaines ont plus travaillé, les soignantes ont plus travaillé, les fonctionnaires hospitalières, mais beaucoup de fonctionnaires, par ailleurs, ont été, comme les autres, avec une activité bien moindre. Or, ils ont été payés à 100%. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, et c'est ça qui est communiste dans la fonction publique, et c'est pour ça qu'elle est attaquée avec une telle détermination par nos adversaires, dans la fonction publique, il y a une déconnexion précisément entre l'activité que je suis en train de faire et mon droit au salaire. Mon droit au salaire, il est attaché à ma personne à travers mon grade, qui est ma qualification personnelle. C'est pas mon poste qui est qualifié, comme dans le privé, c'est moi. Et donc, il s'agit que de 18 ans à la mort, qu'on enrichisse la majorité. Hein. Pour le moment, la majorité reconnaît notre capacité et notre responsabilité de la chose publique à travers le droit de voter et d'être élu. Il faut maintenant enrichir la majorité non seulement de la capacité à gérer la chose publique, mais de la capacité à gérer la production, à décider de ce qui est travail. Dans l'enjeu anthropologique et écologique absolument formidable dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, on voit bien que le capitalisme nous mène dans un mur dans ces deux dimensions-là. Il faut absolument que nous soyons, en tant que citoyens, posés comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur. Et ça, c'est le fait qu'on attribue à 18 ans à tout le monde une qualification et donc le salaire. Nous revendiquons un salaire à 1500, 1600, 1700 euros net. Bien, il faut qu'à 18 ans, tout le monde soit titulaire d'un tel salaire pour affirmer que nous sommes, en tant que citoyens, les seuls responsables de la valeur économique. Tu faisais allusion à la sécurité sociale de l'alimentation. Eh bien là, il s'agit d'actualiser la grande nouveauté qu'a représentée dans les années 60 la création d'une sécurité sociale du soin, avec des soignants qui sont fonctionnaires à l'hôpital et avec des hôpitaux qui sont, c'est ça qui est très important, des hôpitaux qui ont été financés, alors que c'était un investissement énorme, dans les années 60, l'investissement est considérable. Ça a été financé sans appel au marché des capitaux, ça a été financé en partie avec du crédit public, mais pour une grosse partie par une subvention de l'assurance maladie. Les soignants n'ont pas eu à rembourser une dette comme aujourd'hui. Les soignants, ils ont soigné, ils ont travaillé pour soigner. Et nous pouvons faire la même chose aujourd'hui, augmenter les salaires comme on l'a fait dans les années 60 par une cotisation, pas par quelque chose qui va au compte bancaire ou postal, mais par une cotisation qui va à une caisse de sécurité sociale. Cette caisse de sécurité sociale va conventionner, comme ça s'est fait pour le soin, des producteurs d'alimentation hors agrobusiness, hors grande distribution. On va créer un marché réservé aux professionnels alternatifs, et Dieu sait s'il y a énormément d'alternatives aujourd'hui dans la production alimentaire, dans la distribution alimentaire, sur une logique non capitaliste. Bien, nous allons conventionner exclusivement, évidemment, ces professionnels-là, ôter une partie de leur marché, du coup, à la grande distribution, mettre en difficulté la grande distribution, qui est à l'origine de l'agrobusiness, fondamentalement, et faire bouger, dans un sens communiste, la production d'alimentation en utilisant la technique qui a été mise en place pour la sécurité sociale du soin. C'est hausse des salaires dans une monnaie qui n'est consommable qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est ce que nous allons faire pour le transport, pour le logement, pour l'énergie, pour la culture. Nous allons sortir la production de sa logique capitaliste. Un beau projet, un projet réaliste en plus, et qui fonctionne, et que tout le monde a envie pour la santé, donc pourquoi pas pour le reste. Pour le reste, exactement. Merci beaucoup Bernard de nous avoir accordé tout ce temps. Merci. À bientôt.